Petit 2, qu'est-ce que le trading? Donc, on va essayer de donner une définition du trading. La bourse ou le trading, c'est tout simplement l'achat et la vente sur le marché financier. En illustration, les acheteurs sont représentés par les bulls, les taureaux, et les vendeurs par les bears, à savoir les ours. On dit que c'est un combat entre les acheteurs et les vendeurs, ce qui fait bouger le marché dans un sens et dans l'autre. Ça crée des tendances et sous-tendances dans différentes unités de temps, des figures que l'on appelle des patterns, des zones d'action et de réaction, à savoir les supports et résistances, etc. On verra chaque chose en détail dans les prochaines vidéos, ne vous inquiétez pas. Les marchés n'évoluent pas au hasard. Donc ce qu'on va retenir dans cette partie, c'est que faire du trading, c'est faire du commerce. C'est l'achat et la revente d'actifs financiers qui peuvent prendre plusieurs formes. Des actions, matières premières, obligations, des devises, etc. Après avoir donné une définition du trading, il est important de connaître l'environnement aussi du trader. Sur on va prendre cet exemple. Voilà. On veut placer une transaction sur la bourse de Chicago pour un trade avec un contrat futur. Ici, on va voir concrètement comment cela se passe. Vous avez le CME Group, c'est la bourse de Chicago, le Chicago Board of Trade. C'est une entreprise qui s'appelle le CME, donc son travail, c'est de mettre en relation les acheteurs et les vendeurs, et ainsi exécuter leurs échanges. Donc c'est à partir du CME que toutes les transactions sont effectuées. D'où la connotation de marché centralisé parce que ça permet d'avoir une transparence sur les transactions qui sont réellement effectuées à l'aide du carnet d'ordre, à savoir les réelles intentions d'achat et de vente. Maintenant, pour recevoir ces informations, nous particuliers qui veulent trader, on va voir un data provider. Ici à l'exemple de Kinetic et Rhythmic, donc qui sont des entreprises spécialisées sur la récupération des données du C-Boot et nous les envoyer sur notre plateforme de trading. Une plateforme de trading permet avant tout d'afficher les datas, à savoir les données en temps réel, des échanges entre les acteurs sur un marché financier. Mais aussi, elle nous permet de cliquer et placer des ordres dans le marché. On constate bien que ce premier transfert est fait de façon unilatérale. Donc, comment nous, notre trade, à savoir l'ordre placé et envoyé exécuter au niveau du CME. C'est là où interviennent les brokers, ici Interactive Broker et IMP. On peut les définir comme un intermédiaire entre nous, traders, et le CME. On lui paye une commission parce que dans notre cas, les contrats futurs, la valeur réelle d'un contrat futur est de 100 000 euros. Le broker se porte garant auprès du CME pour dire qu'on est sérieux. Et pour aussi peu que 400 $, selon le broker, on peut posséder un contrat futur qui a une valeur de 100 000 euros. Le broker, dans un premier temps, se porte garant pour permettre de posséder un contrat futur, de passer en ordre sur le marché en temps réel et ensuite de récupérer le résultat de cette transaction et tout cela est affiché sur notre plateforme de trading, à l'exemple de MetaTrader 4 ici et NinjaTrader. On a aussi des plateformes d'analyse qui nous permettent d'avoir des fonctionnalités avancées pour faire des analyses comme ProRealTime. Mais quand même, aujourd'hui, on peut noter que la plupart des plateformes de trading ont des fonctionnalités avancées pour faire aussi de l'analyse. Pour bien comprendre et agir en bourse, il faut aussi connaître les acteurs sur les marchés financiers. On n'est pas seul sur les marchés. On peut distinguer 4 grands types d'acteurs sur les marchés financiers. Les investisseurs qui regroupent nous particuliers, entreprises et institutionnelles, certaines banques, on peut citer des fonds de pension, etc. On a aussi les émetteurs qui se financent en émettant des titres sur les marchés monétaires et financiers, à l'exemple de certains États, certaines banques ou entreprises. De l'autre côté, on a les banques centrales qui interviennent dans le cadre de la politique monétaire sur le marché monétaire et éventuellement dans le cadre de la politique de change sur le marché d'échange. Enfin, les instances de supervision qui participent à la régulation du système bancaire et financier. Sur notre exemple, on peut citer CME Group ou dans l'Union européenne, l'AMF. N'oubliez pas de mettre en commentaire s'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc là, on va passer sur la troisième partie qui va s'intéresser sur les différents styles de trading. Là, vous aurez le swing trading, le day trading et le scalping.
le swing trading, le swing est un style dans lequel une position peut durer plusieurs journées, voire des semaines. En général, ils suivent des mouvements ou, sous d'autres termes, on va capter un mouvement, une tendance. Le but premier du swing trading est de générer des profits sans avoir à regarder son écran de trading à chaque minute de la journée. En d'autres termes, le trader effectue une analyse du marché, entre en position, puis surveille sa position pour en tirer des bénéfices au cours des jours suivants, voire des semaines suivantes. On pourra l'approfondir dans d'autres vidéos pour explorer cette méthode si ça vous intéresse réellement. On va passer au day trading. Donc le day trader, il transige dans la même journée. Ça veut dire que toutes les transactions sont clôturées avant la fin de la journée. Le but du day trader est de faire des allers-retours dans la journée. Du coup, les achats et les ventes sont toujours clôturés avant la fermeture du marché. Et cela permet même d'éliminer la nécessité de payer des frais pour maintenir une position ouverte pendant la nuit. Donc ces frais sont souvent appelés des frais swap. Et on va voir le style que je pratique et que j'affectionne beaucoup et que je vous recommande fortement du fait qu'il soit prisé par les traders professionnels. Le scalping. Donc, le scalper utilise les plus petits mouvements pour faire le max de profit dans le plus petit laps de temps. Le fait de trader les rebonds et les réintégrations peut être pris comme exemple de forme de scalping. Donc, on va voir un exemple très rapidement sur NinjaTrader 8. Donc, c'est pas le plus bel exemple, mais c'est une configuration de 5 minutes, un support et une résistance de plusieurs jours qui a été testé ici, ici et là. Et à la cassure, donc, on a une opportunité de scalper. Lui, bien sûr, avec l'appui d'autres paramètres comme le volume, etc. Donc, ici, on prend notre 25, donc, ou notre 50, on le répète, notre $100, ou 200 comme objectif. Et on est out, on arrête. Demain matin, un autre jour, on va revenir chercher d'autres opportunités. Et le plus important en scalping, c'est qu'il ne faut pas s'en faire avec la quantité de profils que l'on fait, mais prendre des profits à chaque fois un peu plus. Donc ici, il s'agit de garder le focus. Rappelez-vous bien que le style de trading n'est pas une stratégie en soi. Il faut déterminer son style de trading et appliquer une stratégie qui va avec. Donc avoir une stratégie de manière à pouvoir appréhender le marché, ça peut être une stratégie de suivi de tendance directionnelle ou non, de breakout, etc. Parce qu'en général, quand on débute, on est devant notre graphe, oh c'est la catastrophe. On a envie de trader, de tout trader. On pense que tout est opportunité, alors que c'est pas le cas. D'où le rôle de l'analyse qu'on va voir tout de suite, qui va nous permettre de qualifier le marché, à savoir quelle stratégie utiliser. Savoir ce que le marché est en train de faire à l'instant même. Là, en quatrième et dernière partie, on a apprendre le trading. On a deux grandes écoles pour apprendre le trading, à savoir l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Donc, pour mieux comprendre l'approche fondamentale sur le marché financier, on peut revenir sur la loi de l'offre et de la demande. Donc, en fait, on est là pour gagner de l'argent sur un mouvement d'un actif qui peut être une action, une obligation, etc. Et le prix bouge parce qu'il y a eu rencontre entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, on obtient une hausse lorsqu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, vice-versa. L'analyse fondamentale, c'est le fait de se pencher sur les déterminants de l'offre et de la demande pour pouvoir anticiper la hausse ou la baisse d'un actif sur un marché. L'exemple pour une action, il faut faire une analyse financière de l'entreprise. Donc le bilan, le compte de résultats, etc. L'analyse micro et macroéconomique, une économie dans son ensemble, un pays, une zone économique. Et comme ça, on va avoir une idée sur la santé financière de l'entreprise, si elle est surévaluée ou sous-évaluée. Ainsi, on pourra anticiper une évolution future de l'action concernée. En analyse fondamentale, la courbe boursière représente l'économie réelle. C'est une transposition de l'économie réelle sur les cours boursiers. Donc, il s'agit de comprendre les enjeux à venir pour anticiper ce que risque de faire le marché. Ça rejoint une logique économique d'analyser la situation économique d'un pays, d'une entreprise, etc. Le problème majeur, c'est le timing et la fiabilité de l'information, parce qu'en fait, on parle de faits économiques.
Oui, c'est une méthode qui marche, mais elle est exhaustive comparée à l'analyse technique. Moi, personnellement, je prends compte de l'analyse fondamentale pour ma propre culture générale et pour avoir une vision beaucoup plus globale du marché, mais je ne traite pas les news, par exemple. Par contre, l'analyse technique, elle étudie le prix et les structures pour anticiper le mouvement d'un actif dans le futur. À l'opposé de l'analyse fondamentale qui étudie l'évolution de l'offre et de la demande pour anticiper l'évolution du prix. Donc l'analyse technique, elle s'intéresse directement au mouvement des prix et des volumes en tentant de trouver des configurations qui se reproduisent dans le temps. Donc l'analyse technique regroupe deux grands ensembles, à savoir l'analyse graphique, qui est une méthode d'analyse visuelle qui se base sur les graphiques. Donc les chandeliers japonais ou bougies, les patterns, la théorie de Do, si vous voulez, les zones d'action et de réaction, à savoir les supports et résistances, etc. Et de l'autre côté, on a l'analyse à travers les indicateurs techniques. Les indicateurs techniques et concepts techniques permettent de mesurer la force des mouvements et d'identifier la phase dans laquelle le marché évolue. Donc, on a différents types d'indicateurs existent. Les indicateurs de tendance, les oscillateurs, les indicateurs de force. On peut en citer, par exemple, les moyennes mobiles, l'indicateur de force relative, le RSI, les points pivots, etc. Ils sont représentés la plupart du temps sous forme graphique sur la courbe du cours étudié. Donc l'analyse technique n'est pas une science exacte, c'est une approche statistique et elle ne prend pas en compte l'aspect fondamental du marché. Par contre, elle se suffit à elle-même pour nous donner un avantage sur le marché. Et sur cette illustration, vous pouvez avoir quelques exemples de figures graphiques qu'on verra dans d'autres vidéos. Donc, le principe de base même de l'analyse technique est d'étudier les figures annonciatrices de la tendance à venir, parce que selon la méthode de l'analyse technique, le caractère récurrent des cycles, qui veut dire tendance, je voulais juste sur cette vidéo rester sur la théorie, mais il faut retenir que sur les marchés, et vous allez le voir avec le temps, qu'il y a toujours le même schéma qui se répète. Impulsion, correction, etc. Et ce caractère récurrent des cycles permet de révéler des figures graphiques qui se créent et qui se répètent au fil du temps. Donc le trading n'est pas compliqué, c'est une question d'approche, d'organisation et de psychologie. Cette organisation comprend la planification de votre journée et tout un processus d'analyse. Et le trading est avant tout un métier. Il n'y a pas de secret ultime du trading, ni d'indicateur magique. Et je ne dis pas que c'est facile. Mais comme toute chose qu'on entreprend dans la vie, il n'y a que des bases à connaître et une approche efficace et gagnante à acquérir et à développer avec le temps. Dans les prochaines vidéos, nous allons voir chaque point plus en détail afin de vous permettre d'acquérir les bases nécessaires pour commencer à intervenir sur les marchés financiers. Donc si vous avez aimé, rien ne vous empêche d'exploser les pouces bleus parce que j'aime ça et ça me motive à vous faire plus de vidéos et partager avec vous ma vision dans ce domaine. Restez surtout abonnés à la chaîne pour ne rater aucune. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire ou même à me contacter directement via les réseaux sociaux. Donc allez à la prochaine et surtout, restez focus.